Euh, Connectez-vous. En tout cas, ça va être vraiment un moment, ça va être un moment que nous allons passer dans la présence du Seigneur. Ça va vraiment nous faire du bien. Et je suis convaincu parce que c'est vraiment un message comme ça que nous avons besoin dans un temps comme celui-ci pour aller et partager ce que le Seigneur a mis dans nos cœurs. Donc, sans plus tarder, je vais rajouter mon invité. Et puis comme ça, nous allons commencer notre live de ce soir. J'espère que chez vous, tout le monde va bien. Ah, elle est là. Salut, Estelle, ça va? ça va et toi? Ça se passe bien. Ça va, t'es pas stressé là jusqu'à Un petit présent? peu quand même. Ben non, pas du tout. Toi, tu as l'habitude de faire des lives et tout. J'ai, je t'ai vu sur YouTube, j'ai vu que voilà, tu fais des vidéos et tout, donc je me suis dit, ça va, elle va gérer. Par la grâce de Dieu. Mais c'est mon premier live sur Instagram, hein, donc je suis honorée vraiment de le faire avec toi. Donc c'est Ok, bien, merci ok. beaucoup pour... Donc j'ai l'honneur d'être le premier à t'inviter, c'est ça? merci, vraiment l'honneur est pour moi, vraiment merci beaucoup. Mais sinon, ça va le confinement parce que tu es au Luxembourg ou tu Oui, es en fait en j'habite tout Belgique? près du Luxembourg, du côté d'Arlon. Ah, ok, Oui, c'est juste, ouais. C'est juste. ouais. Ouais, peut-être pour ceux qui ne le savent pas, parce que, voilà, toi et moi, on s'est rencontrés, je crois que c'était à la retraite de la jeunesse de la Nouvelle-Jérusalem de Liège, je pense. Si je me trompe pas, je crois que c'est à la retraite de la Nouvelle-Jérusalem de Liège qu'on s'est rencontrés Oui, c'est pour la ça, première fois. c'est ça, Ouais, ouais. c'est ça. Et Ouais, puis, puis voilà, et puis depuis, en fait, j'ai découvert Esther plutôt sur les réseaux sociaux. Voilà. Et puis voilà, j'ai découvert ce que tu fais, l'œuvre que le Seigneur t'a mis à cœur, comment tu évangélises et tout ouais. ça. Et je me suis dit, ouais, ce serait bien de pouvoir partager ensemble, enfin, te laisser l'opportunité. De faire, c'est d'abord laisser l'occasion aux gens de se présenter, parce qu'il y en a qui ne te connaissent pas. Donc, peut-être Oui, brièvement te présenter, qu'est-ce que tu fais dans le oui. Seigneur, et puis parler un peu de sel et lumière. Ok, Voilà, ça un marche. petit peu. Ça marche. Ben, déjà, premièrement, vraiment merci beaucoup de m'avoir invité. Ça me fait vraiment trop plaisir. Donc voilà, donc bonjour à tout le monde. Donc moi, je m'appelle Esther. Donc je suis belge d'origine congolaise. Alors de base, je viens de Liège, mais là, ça fait quelques années que j'habite tout près du Luxembourg. Mhm. Et donc, je vais dans une église qui s'appelle Parole d'Espoir Arlon. Je vais avec les pasteurs Zorlono et Christian Fondo, que je pense, Blaise, tu connais Ouh, bien. Christian, mes grands frères. Donc voilà, donc ce sont les pasteurs de mon église, ce sont mes pasteurs que je salue si jamais ils passent par là. Et je suis Mhm. enseignée. Donc j'ai accepté Christ dans ma vie, ça fait un peu plus de 3 ans. Je suis enseignée de la Wow. parole de Dieu par le frère Jacques, que tu connais aussi, qui est vraiment voilà, mon Mhm. père dans la foi. C'est lui qui m'apprend beaucoup de choses par rapport au ministère, par rapport aux choses de Dieu. Ça fait Mhm. maintenant depuis fin 2018 que j'ai commencé à prêcher l'évangile dans les rues, que ce soit en Mhm. parlant à un groupe de personnes avec un micro, que ce soit directement avec une Mhm. personne. Et j'ai commencé une Ouais. chaîne YouTube début janvier 2019. Donc, c'est une chaîne Mhm. YouTube qui s'appelle Celle et Lumière. Donc, je poste dessus des vidéos où je prêche l'évangile dans les rues, aussi des vidéos Mhm. d'actualité où je vais faire le lien en fait avec ce qui se passe dans la parole de Dieu pour montrer en fait que Mhm. la parole de Dieu elle est très actuelle et que ce qui se passe dans les médias, Mhm. etc. C'est pas des choses qui sont Ouais. surprenantes, c'est juste des choses dont la Bible nous a déjà parlé et pour vraiment pousser les gens Mhm. Mhm. à accepter le Seigneur dans leur vie, pour leur montrer que voilà le monde spirituel est réel et que Dieu est réel. Et je Mhm. poste aussi des vidéos Ouais. plus un peu d'exhortation ou alors des témoignages. Mhm. Mhm. Voilà. Ouais, c'est déjà beaucoup. En tout cas, pour ceux qui nous suivent, je vous invite à aller regarder juste un peu sur sa page YouTube parce que on en parlait tout à l'heure, mais parce qu'il y a des vidéos qui m'ont moi vraiment marqué. Ah bon? Par exemple, oui, il y a une des vidéos que tu fais. Tu es à une gare, je crois. Je sais pas si Oui. c'est une gare de Luxembourg, je crois. Et en fait, je vois une personne en train de prêcher. Je me suis dit, waouh, tu n'as pas, en fait, tu n'as pas honte. Tu vois ce que je veux dire, c'est Ouais, franchement, j'en parlerai plus tard parce que vraiment, c'est très dur. Mais voilà, il faut. J'en ouais, parlerai plus tard dans le cadre de la vidéo. ouais, c'est J'expliquerai ça. un peu comment Bon, j'en suis arrivée là, oui. bon, en fait, je veux dire, ma première question, comme ça, aurait été, ça fait 3 ans que tu es converti, tu vois. Oui. Donc, peut-être brièvement, bon, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais comment est-ce que tu es arrivé à cette conversion? Mm. Et puis, comment tu es arrivé au fait de commencer à, tu vois, créer des chaînes YouTube? Est-ce que ça t'est venu comme ça ou, tu Mm. vois, comment tu as eu l'idée?
Ok. Bon, en fait, donc moi j'ai grandi dans une famille catholique. Donc voilà, donc j'ai fait le baptême, j'ai fait la grande communion, la petite communion, etc. Et j'ai toujours vu un peu la main de Dieu dans ma vie. C'est-à-dire que j'ai jamais vraiment eu une relation avec Dieu. J'étais pas née de nouveau. Mhm. J'avais pas une intimité avec le Seigneur. Mais Mhm. surtout dans tout ce qui concerne les études ou le travail, j'ai toujours vu comme des portes qui s'ouvraient. Et donc je croyais Mhm. en un Dieu qui existait quelque part. Mais sans plus, en fait, même si je voyais sa main dans ma vie. Et ce qui s'est passé, en fait, Mhm. c'est que j'ai commencé à me poser beaucoup de questions existentielles. J'ai commencé à me dire, mais Mhm. finalement, ce Dieu-là qui fait autant de choses pour moi, moi, qu'est-ce que je fais pour lui? Et j'ai commencé à me poser beaucoup de Mhm. questions comme ça. Et à cette période-là, en fait, j'ai rencontré deux jeunes qui étaient vraiment très zélés, très vraiment à fond dans leur foi. Notamment, un Mhm. des deux était ton frère, qui était vraiment, Mon frère Serge. qui était vraiment donc Quelle les deux. coïncidence. Voilà, vraiment, rien de fait au hasard. C'est ça, quoi. Et donc les deux, ils étaient vraiment très zélés, très à fond pour Dieu. Et je les regardais et je me disais, mais comment ça se fait qu'ils sont aussi zélés? Et je me suis rendu compte que j'ai toujours voulu être comme ça en fait. Mais moi, comme j'étais Mhm. vraiment dans la religiosité, moi je pensais que j'étais une vraie chrétienne. C'est juste que je trouvais que j'étais peut-être pas à fond, comme je me donnais pas à Mhm. fond, je lisais pas la Bible tous les jours, j'allais pas tous les dimanches à l'église. Mais moi j'estimais que j'étais une vraie chrétienne parce que j'avais fait mon Mhm. baptême, ma petite communion, ma grande communion. Et c'était une Mhm. période où je sortais énormément. Je faisais vraiment la fête. J'allais en soirée et tout. J'étais même la personne qui motivait tout le monde à aller en soirée, à Ok, boire et tout. ok, J'étais vraiment, je motivais les ok. gens dans le mauvais sens. Et en fait, ton frère justement et cet ami, donc Christian Runzi, j'étais parlé avec eux de temps en temps, je les voyais de temps en temps, et eux, ils m'ont vraiment fait comprendre que j'étais pas une vraie chrétienne. Et sur le coup, ça m'a Mhm. vraiment blessée parce que moi, je me disais, bah, si, je suis une vraie chrétienne, c'est juste que je suis peut-être pas à fond comme les autres, mais moi, j'ai fait mon Mhm. baptême et tout ça, donc je suis une vraie chrétienne. Et en fait, c'est une phrase qui m'a Mhm. vraiment blessée, mais en même temps, en fait, c'est une phrase qui m'a touchée et finalement, j'ai été honnête avec moi-même et j'ai vraiment regardé dans mon Mhm. cœur et j'ai vu que non, j'étais pas une vraie chrétienne. J'ai vu que dans mon cœur, j'ai vu que dans mon cœur, il y avait la jalousie, il y avait le mensonge, il y avait l'hypocrisie, il y avait toutes Mhm. ces choses-là en fait. Et du coup, un Mhm. jour, je me suis mise à genoux dans ma chambre et j'ai demandé à Dieu, j'ai dit à Dieu, Seigneur, vraiment, fais en sorte que je sois une vraie chrétienne, fais en sorte que je marche comme le Christ, fais en sorte que j'ai soif de toi et change mon cœur en fait. Et c'est marrant Mhm. parce que moi, j'ai grandi dans un milieu catholique, donc je ne connaissais pas du tout le Saint-Esprit, la conviction de Mhm. péché, la nouvelle naissance, je ne connaissais rien de tout ça. Tout ce que je savais, c'est qu'à ce moment-là, en fait, j'étais pas dans une bonne Ouais. position et que j'avais besoin que quelqu'un m'aide à changer en fait et qu'il fallait que Dieu m'aide Mhm. à changer. C'est tout ce que je savais. Ouais. Et Amen. donc j'ai fait Amen. cette prière fin 2016. Et puis les semaines qui ont suivi, j'ai commencé à avoir beaucoup de convictions de choses que je devais arrêter de faire en fait. J'ai commencé à avoir Mhm. beaucoup de convictions d'arrêter de sortir, d'arrêter d'écouter certains types de musique, parler dans le dos des gens. Mhm. Ça, c'est des choses qui ont commencé vraiment à me presser. En fait, je sentais Mhm. que je devais arrêter. Mais je ne savais pas Mhm. en fait pourquoi est-ce que je sentais tout ça. Et l'événement marquant, Mhm. c'était que je devais normalement aller au concert de Drake. Donc, je ne sais pas si tout le monde connaît Drake, mais Drake, c'est un rappeur, chanteur R&B américain très connu. Et en fait, j'avais Ok. prévu ce concert-là des mois avant, en fait. Et plus on Ok. approchait de la date du concert, plus je sentais que je ne pouvais pas mettre les pieds là-bas, en fait. Mais le truc, c'est que je ne savais pas pourquoi. Je ne savais pas pourquoi je ne pouvais pas y Ouais. aller, mais je savais que vraiment, je Mhm. ne pouvais pas aller à ce concert. Et donc, Mhm. j'ai Mhm. préféré ne pas aller au concert tout simplement. Mais ça a déclenché Mhm. quelque chose en moi qui a fait que j'ai ressenti le besoin que quelqu'un m'explique en fait qu'est-ce qui m'arrive parce que j'ai vu que il m'arrivait quelque chose parce que c'est pas possible que Mhm. quelqu'un qui aimait beaucoup un artiste qui avait payé sa place pour aller au concert et tout et du jour au lendemain tu veux C'est plus ça. mettre les pieds, Ouais, cool, tu es ouais. même prêt à donner ta place. J'ai compris que quelque chose s'était Exactement. passé. Et donc là, Ouais. j'étais en contact avec un ami à moi qui était avec lui, un ami à lui qui est très zélé. Et donc je leur expliquais, je comprends pas, j'ai plus envie de sortir, j'ai plus envie de faire la fête et tout, je comprends pas ce qui m'arrive et tout. Et donc c'est là ils ont commencé à me parler du fait que voilà que j'étais née de nouveau, que j'avais accepté Jésus dans ma vie et que le Saint-Esprit était en train de me Mhm. convaincre de pécher. Et en fait, tout ça, c'est des Mhm. choses que je ne connaissais pas du tout. Ils m'ont parlé du plan du salut pour l'humanité, comment Jésus est mort à la croix pour Mhm. nous, comment chaque personne, Mhm. en fait, est en route pour l'enfer, en fait, et que chaque personne est de façon naturelle, en fait, contre Dieu. Et que c'est quand on Mhm. accepte Jésus dans sa vie, qu'on reçoit le Saint-Esprit, c'est là, en fait, qu'on est sauvé, qu'on Amen. rentre dans le royaume de Dieu.
Et c'est ça qui m'était arrivé et que du coup, le Seigneur me montrait en fait les choses qui ne lui plaisaient pas dans ma vie en fait. Et en fait, là, ça a été vraiment quelque chose qui m'a beaucoup bouleversée en fait. Ça m'a beaucoup bouleversée dans le sens où j'ai réalisé que toute ma vie, j'avais été en route pour l'enfer en fait. Parce que, parce que moi, j'ai toujours cru en fait que avec Dieu, on était bien, même si bon, j'étais pas à fond et tout. Mais moi, je pensais que voilà, Ouais. Dieu, il est content de moi, j'ai tué personne, j'ai volé personne. Ouais. Voilà, j'ai toujours cru en fait, tu vois, cet orgueil-là, tu vois, qui te fait croire Ouais, que ouais, je vois. tout va bien, tu vois. Et j'ai Ouais, ouais, découvert que ouais. non, en fait, que j'étais en route pour l'enfer. Et là, pendant les semaines qui ont suivi, en fait, j'étais tellement choquée que je faisais des insomnies, en fait. Je dormais pas la nuit parce que je me disais toujours, waouh, j'étais en route pour l'enfer, en fait. Sans le savoir, en fait, sans même le réaliser. Et puis après, j'ai commencé à être. Donc, et en attendant, j'avais commencé à fréquenter donc l'église Parole d'Espoir, qui était vraiment devenue mon église, avec des frères et sœurs qui sont vraiment, certains, pour certains, vraiment des membres, que je considère vraiment des membres comme de ma famille et tout. Et puis j'ai commencé aussi à être enseignée de la parole de Dieu par frère Jacques. Et vraiment, ça a été aussi un tournant parce que le fait d'être enseignée de la parole de Dieu, de vraiment comprendre en fait qui était Jésus, ce que Jésus avait fait, ça m'a vraiment fait tomber vraiment amoureuse de Christ. En fait, je suis tombée amoureuse de Amen. Jésus. Et en parallèle aux enseignements, j'ai commencé à vivre beaucoup de choses, que ce soit des guérisons intérieures, des guérisons physiques, des délivrances et tout. Et ça m'a vraiment fait beaucoup ressentir l'amour de Dieu, en fait. J'ai vraiment commencé à ressentir l'amour de Dieu de façon très forte. Et donc, ça a fait que j'ai réalisé, en fait, après 6 mois de conversion, que Dieu avait fait plus dans ma vie que n'importe qui, en fait. Que n'importe qui. Et donc, j'ai fait une alliance avec Dieu. J'ai dit à Dieu, écoute Seigneur, tu as fait dans ma vie ce que personne n'a fait. En 6 mois, tu as fait ce que personne n'a fait durant toute ma vie. Et donc, j'ai dit à Dieu qu'il serait toujours le premier dans ma vie et que le plan qu'il a prévu pour moi, ça serait toujours ma priorité, que ça passerait toujours avant tout le reste. Et c'est pour ça que je me retrouve dans des gares. Parce que si je savais que c'était ça le plan, j'aurais peut-être pas fait cette alliance. Mais voilà, c'est ça, c'est juste parce que c'est ce que Dieu a prévu pour ma vie. Et pour moi, c'est une façon de montrer ma reconnaissance envers Dieu parce que je sais que sans Dieu, franchement, je sais même pas où je serais en fait. Je sais même pas où je serais. Et servir Dieu, c'est un honneur, c'est un privilège. Et aussi, je sais que ce que j'ai vécu avec Dieu est tellement merveilleux et je veux que les gens vivent la même chose en fait. Beaucoup de gens ont des situations terribles, des situations compliquées, mais Dieu a prévu tellement plus. Il a prévu tellement plus. Donc voilà. C'est ça. Wow, c'est déjà, là, c'est déjà, tu mets déjà le feu, là, en fait. On vient de commencer. Donc, non, mais c'est vraiment, mais justement, pour entrer dans notre thème, qui est justement déconfiné pour évangéliser, parce que je sais pas là-bas à Arlon si le déconfinement a déjà un peu commencé ou pas, mais voilà, ici en Belgique, en tout cas, le déconfinement a commencé. Et en fait, ma question, c'est est-ce que de ce que tu as vécu pendant le confinement, est-ce que tu sens qu'il y a maintenant une sorte d'urgence pour évangéliser maintenant par rapport à avant, ou bien pas du tout quel est ton pressentiment, on va dire, par rapport à l'urgence d'évangéliser? Alors déjà, je pense que l'urgence d'évangéliser, je pense qu'elle a toujours été là. Depuis que Christ est parti, qu'il a dit allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création, etc. Je pense que l'urgence d'évangéliser est là vraiment depuis que le Seigneur nous a laissé ce mandat. Mais je pense qu'elle s'intensifie au fur et à mesure. Et je pense qu'aujourd'hui, vraiment, elle est de plus en plus forte. Elle est vraiment très forte parce que là, avec ce qu'on vit, avec cette pandémie mondiale, cette crise sanitaire, etc., je pense qu'il y a plusieurs conséquences. Je pense que déjà, il y a tout ce qui tourne en fait autour du Covid-19 qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de se dire qu'il y a quand même des choses un peu particulières qui sont en train de se passer, beaucoup de gens qui se posent quand même des questions par rapport aux mesures qui sont en train d'être appliquées, etc. Donc, même des gens qui ne croient pas spécialement, ils commencent à se dire, OK, il y a des choses qui se passent, et ces gens-là, ils ont besoin de réponses, en fait. Et ces réponses, elles sont dans la parole de Dieu. Et c'est au peuple de Dieu de donner les réponses qui sont dans la parole de Dieu, parce que les gens vont donner les réponses qu'ils ont envie, selon leurs opinions, selon ce qu'ils pensent, mais c'est au peuple de Dieu de dire voilà ce qui se passe, voilà ce qui est prévu et voilà ce qui attend chaque personne qui n'aura pas pris telle ou telle décision. Donc déjà, c'est important d'aller au devant de la scène pour vraiment dire aux gens la vérité de la parole de Dieu pour que les gens soient dans la vérité. Maintenant, je pense qu'il y a aussi cet aspect où on est en Occident, et c'est vrai qu'en Occident, à cause du niveau de vie, beaucoup de gens ont un peu cette impression que voilà, tout m'appartient, que j'ai la maîtrise sur tout, que je peux décider de tout. Il y a un peu cette idée-là où les gens se croient un peu des surhommes parce qu'ils ont un toit sur leur tête, parce qu'ils ont un peu l'impression de maîtriser le lendemain. Mais là, on est dans une situation où tout le monde
bonne situation, mauvaise situation, etc. Tout le monde est incertain par rapport à son avenir. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui brise un petit peu l'orgueil qu'il y a beaucoup chez l'homme, en fait. Cet orgueil qui nous pousse à croire qu'on maîtrise tout, qu'on sait tout, que tout repose sur nos épaules. Je pense que cet orgueil-là est vraiment en train d'être brisé parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas comment sera leur finance demain, comment sera leur santé demain, comment leurs investissements qu'ils ont fait, comment est-ce que ce sera. Et ça pousse un peu les gens à se dire que peut-être que je ne suis pas aussi surhomme que ce que je croyais et que peut-être qu'il est temps en fait de me tourner vers un Dieu s'il y en a un. Donc moi je pense que ça aussi c'est vraiment une autre raison pour laquelle il faut vraiment évangéliser parce que je pense que c'est un terrain favorable en fait. La position dans laquelle on est aujourd'hui avec le Covid-19, etc., je pense que c'est vraiment une situation favorable qui fait que les gens vont être beaucoup plus ouverts à l'évangile, en fait, avec tout ce qui se passe. Ouais. Et est-ce que tu l'as remarqué, par exemple, ces derniers temps, que ce soit au travers de tes vidéos, quoi, que les gens viennent plus pour poser des questions, que les gens sont un peu plus ouverts pour, par exemple, disons la prière, par exemple, ou autre chose? Ouais, vraiment, je l'ai vraiment remarqué au travers des vidéos, parce qu'il y a certaines vidéos que je fais vraiment dans le but d'évangéliser. C'est vraiment des vidéos où je sais que cette vidéo-là, c'est vraiment pour gagner des âmes. Donc, je traite de thématiques bien précises et je vois vraiment qu'il y a beaucoup de personnes qui acceptent le Seigneur. Je reçois beaucoup de témoignages de conversion par rapport à ces vidéos-là. Et je vois même au niveau des commentaires, etc., qu'il y a vraiment une soif, en fait. Il y a vraiment une soif de Dieu. Et j'ai eu l'occasion d'évangéliser le week-end passé, donc dans les rues, etc. Et j'ai vu que les gens étaient réceptifs, que les gens se posaient des questions. Même des personnes, j'ai même eu l'occasion de parler avec une jeune fille qui me disait qu'elle n'était pas vraiment à fond, mais depuis toutes ces histoires de pandémie, elle est beaucoup plus à fond qu'avant. Donc moi, je pense que clairement, je le ressens, qu'il y a vraiment un climat qui est favorable. Et bon, moi, personnellement, j'ai cette conviction que toute cette situation, ça vient de l'ennemi. Hein, ça vient de l'ennemi, c'est Dieu qui envoie toutes ces situations. Mais Dieu peut tourner cette situation en sa faveur, en fait. Hein, en sa faveur, tant que nous, on a la bonne attitude, on peut faire en sorte que, même si ça vient de l'ennemi, on le tourne pour le salut dans le plus grand nombre. Amen. Amen. Et donc, vraiment, ce serait pour dire à l'Église que voilà, il y a cette urgence. C'est à nous d'être réceptifs et aussi peut-être avoir les yeux ouverts. Et mais je veux dire, quand on va commencer le déconfinement et qu'on va aller pour évangéliser, quels sont en fait à quoi est-ce qu'on va devoir faire attention, tu vois, ou quels sont les défis qui nous attendent maintenant? Parce que bon, on va sortir du confinement. Il y a des changements qui ont lieu, comme tu as dit. Il y a peut-être une autre façon de penser que les gens auront. Quels sont les différents défis qui nous attendent pour aller évangéliser? Est-ce que peut-être que la manière de le faire va devoir changer? Qu'est-ce que tu penses, en tout cas, de ton expérience? Alors moi, ce que je pense, c'est que, bon, je crois que de façon générale, les défis, il y en a qui sont quand même les mêmes. Par exemple, tout ce qui concerne la peur du rejet, la peur qu'on se moque de nous, etc. Bon, ça, c'est quelque chose qui sera toujours présent. Maintenant, je pense que c'est vraiment à nous de comprendre que le message qu'on a à donner, le message de l'évangile, est beaucoup plus important que le fait que mon ego soit remis en question pendant quelques instants. C'est beaucoup plus important. Le fait que quelqu'un entende ce message-là, c'est beaucoup plus important que le risque que je prends, que quelqu'un rigole, que quelqu'un se moque de moi. Donc, je pense que ça, il faut vraiment en être conscient vraiment du message, en fait. Et par rapport à ça, je voulais vraiment partager quelque chose que le Seigneur m'a mis à cœur, c'est que, bon, voilà, moi, dans les évangélisations, je prêche des fois donc, juste à une personne, en one-to-one, mais ça m'arrive aussi de prendre la parole dans une gare, dans un train, etc., avec un mégaphone ou avec un micro. Et c'est des choses qui sont vraiment très dures, en fait. C'est vraiment très dur pour moi. Et à chaque fois, je me fais vraiment violence parce que c'est ce que Dieu me demande de faire et je préfère être obéissante. Mais c'est quelque chose qui est très dur. Et des fois, je me plains auprès du Seigneur en disant, mais Seigneur, pourquoi c'est moi qui dois faire ça? Pourquoi c'est moi qui dois aller et tout? Des fois, je me plains vraiment auprès de Dieu parce que, en fait, c'est tellement dur de se tenir comme ça et de parler de Christ, c'est tellement dur. Et des fois, je suis là, je me plains, je dis, Seigneur, pourquoi c'est moi qui dois faire ça? Et il y a quelques semaines, en fait, le Seigneur m'a dit, si tu ne prêches pas le message de l'évangile avec assurance, c'est que tu ne crois pas en la puissance qui est derrière ce message. Et ça, c'est quelque chose qui m'a tellement touchée. Je me suis dit, mais c'est vrai en fait. C'est vrai parce que quand on est béni par quelque chose, quand on est touché par une chanson, par un film, ou même moi en fait, avant ma conversion, j'hésitais pas à inviter tout le monde en soirée, j'hésitais pas à partager des chansons qui n'étaient pas du tout à la gloire de Dieu parce que je trouvais que c'était super, parce que ça me plaisait bien. Et aujourd'hui en fait, on doit réaliser que le message que les gens ont besoin d'entendre, c'est le message de l'évangile en fait. C'est que Jésus-Christ est mort pour chaque être humain, Jésus-Christ est mort pour chacune de nos maladies, pour chacun de nos mal-être, pour chaque situation qu'on vit. Jésus-Christ
Christ est mort pour qu'on ait une vie différente et surtout pour qu'on puisse être réunis avec Dieu pour l'éternité, en fait. Et ça, c'est quelque chose que il n'y a pas de message plus important que le monde a besoin d'entendre. Et je pense que quand on est conscient de ce message-là, quand on est conscient de la puissance qu'il y a derrière ce message et comment ce message peut transformer les vies des gens, on se dit, ben, peut-être qu'on va se moquer de moi, peut-être qu'on va me rejeter, peut-être qu'on va me pointer du doigt, peut-être que certains amis vont même ne plus me parler, mais je sais que ce message est tellement puissant et tellement important qu'il vaut mieux que je me prenne la gêne pendant quelques minutes, mais qu'au moins quelqu'un ait entendu ce message-là. Après, soit la personne croit, soit la personne ne croit pas, mais au moins j'ai fait ma part, en fait. Donc je pense que le rejet, les moqueries, etc., c'est quelque chose qui sera toujours présent, mais c'est à nous de comprendre que le message qu'on a à partager est beaucoup plus important que notre ego, en fait, finalement. Moi, c'est vraiment ça que je me dis à chaque fois, c'est que ça va être un moment un peu dur avant de commencer. Mais finalement, quand j'y suis, je vois que les gens sont touchés, je vois qu'après, les gens acceptent Christ, je vois qu'il y en a aussi qui s'en foutent et qui partent. Et donc, je me dis, c'est vraiment un message que les gens ont besoin d'entendre. Et je pense que des fois, on a un peu cette mentalité-là où on a l'impression que voilà, parler de Jésus, il ne faut pas parce que nanani, parce qu'on oublie la puissance qu'il y a derrière son message. Donc, on va peut-être être confronté au rejet, aux moqueries, mais on sait que le message, il est au-delà de ça, en fait. Il est au-delà de ça. Sinon, je pense qu'il faut vraiment profiter, en fait, de toutes ces situations, justement, pour pouvoir aborder les gens de façon actuelle, en fait. De demander aux gens, ben voilà, qu'est-ce que vous pensez de la situation, juste autour d'une conversation. Parce que j'ai remarqué, je ne sais pas si tu as remarqué, moi j'ai remarqué qu'il y a deux types de personnes. En fait, j'ai remarqué qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus sympas qu'avant, beaucoup plus souriants, qui disent beaucoup plus facilement bonjour. Franchement, j'ai remarqué ça. Je trouve que les gens me disent beaucoup plus facilement bonjour qu'avant et beaucoup plus souriants. Et puis, il y a des personnes qui, au contraire, sont beaucoup plus méfiantes. C'est-à-dire qu'ils vont marcher comme s'ils ne te voyaient pas, en fait. Donc, je pense qu'il y a certaines personnes qui sont beaucoup plus ouvertes à la discussion, en fait. Et moi, je pense qu'il faut en profiter en demandant, ben voilà, qu'est-ce que vous pensez de la situation, comment vous avez vécu le confinement, etc. Et juste engager la conversation comme ça. Qu'est-ce que vous pensez, par exemple, des mesures de traquage, qu'est-ce que vous pensez de ce fameux vaccin, et juste parler de l'actualité parce que on a des réponses à donner, on a des réponses qui nous viennent de la parole de Dieu. Et je pense qu'il ne faut pas venir... Bon, après, c'est vrai que moi, ça m'arrive des fois de venir un peu tac en disant, voilà, bon, ça chacun sa méthode. Mais je pense que quand on fait vraiment plus en one-to-one, c'est juste commencer la conversation en disant bonjour, comment vous allez, et puis parler de l'actualité. Parler de l'actualité parce que les gens ont besoin de réponses, en fait. Les gens ont besoin de réponses. Et ces réponses sont dans la parole de Dieu. Ces réponses sont dans la parole de Dieu. Et peut-être pour rebondir, tu as dit quelque chose de vraiment, pour moi je trouve que c'est, tu as dit beaucoup de bonnes choses, mais pour moi ce que tu as dit là par rapport au message, c'est quelque chose que j'ai envie de répéter encore, tu vois, et parce que je me pose la question, est-ce que aujourd'hui le fait que peut-être que certains chrétiens ne veulent plus évangéliser, est-ce que c'est aussi dû au fait qu'ils ne croient peut-être plus à la puissance de ce message, tu vois? Qu'est-ce que tu en penses? Parce que moi j'ai l'impression que c'est ça. Il y en a qui ne sentent plus cette urgence parce qu'ils n'y croient plus nécessairement à la puissance de cet évangile. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, moi je pense qu'il y a une part où on n'y croit pas trop. Moi je pense que peut-être qu'on se dit que oui, Jésus sauve et tout, mais c'est quelque chose de très théorique, c'est quelque chose de très religieux. Mais peut-être qu'il y a certaines choses qu'on ne vit pas assez dans nos propres vies et donc on a un peu du mal à le transmettre parce qu'on ne voit plus trop cette puissance en fait. Mais moi ce que je me dis toujours c'est que peu importe ce que moi je vis, la Bible ne change pas en fait. Même si moi je vis quelque chose qui n'est pas en accord avec la parole de Dieu, la vérité se trouve dans la parole de Dieu, pas dans ma circonstance. Donc si la Bible me dit que l'évangile c'est un message puissant, l'évangile, c'est un message puissant. Si la Bible me dit que tout le monde doit entendre parler de l'évangile, tout le monde doit entendre parler de l'évangile, peu importe ce que moi je vis en fait. Et c'est là où on doit vraiment comprendre que c'est une question d'éternité. Et je pense que c'est ça aussi qu'on oublie trop souvent. Moi, personnellement, je ne dis pas qu'il faut, mais je pense que si des fois, on pensait peut-être plus à l'enfer, ou des fois, on avait des visions de l'enfer ou ce genre de choses, je pense qu'on réaliserait un petit peu plus l'enjeu qu'il y a derrière, en fait. Je pense qu'on ne réalise pas trop des fois l'enjeu qu'il y a derrière, qu'il y a vraiment des gens qui risquent de passer l'éternité en enfer, en fait. Et je pense que tout ça, des fois, on l'oublie un petit peu. Et voilà, on se dit bon. Et je crois que le plus gros problème, l'un des plus gros problèmes, je pense que c'est la crainte des hommes, en fait. La crainte des hommes, la crainte du regard des autres, la crainte de ce que les gens vont dire. Je pense que ça prend plus de place que le message, en fait. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment mourir à soi. Il faut mourir à soi. Exactement. Exactement. Et bon, j'aimerais revenir à un exemple d'une vidéo que tu avais faite. En fait, pendant le confinement, cette vidéo-là, il y en a beaucoup, hein, mais celle-là, en tout cas, je trouve qu'elle était juste magnifique.
Ah, En c'est fait, terrible. je ne sais pas si les gens, vous avez vu, il y avait pendant le confinement, à un moment donné, en fait, je suis tombé sur cette vidéo d'Esther qui avait pris un parlophone. Et je crois que tu étais sur un balcon. Tu étais sur un balcon. Et puis tu commençais au balcon, j'ai envie de dire, dans tout le village, dans tout le quartier dans lequel tu étais. En fait, je me suis dit, mais, un, quelle audace. Tu vois, quelle audace. Et puis deux, je me suis dit, mais elle a pas peur de, tu vois, je sais pas que les voisins en face lui crient, mais taisez-vous, tu vois. Mais, mais en fait, moi, ce que j'ai envie de te demander, parce que peut-être toi, tu arrives à ce niveau où c'est vrai, tu es assez courageuse pour oser prendre un parlophone et parler. Mais pour les personnes qui nous regardent et qui se disent, bon, moi, je suis un peu introverti, tu vois, donc évangéliser, tout ça, j'aimerais bien, mais je ne sais pas comment. Donc, peut-être par rapport à toi, comment est-ce que, tu vois, quels sont je veux pas dire les démarches, mais les conseils pratiques qui font que, voilà, par quoi tu commences, en fait? Est-ce que Mhm. tu t'attends à ce que tout le monde sorte dans la rue et se mette à crier et voilà, répondez-vous, revient. En fait, En fait, c'est marrant parce que, en fait, cette vidéo-là que j'avais fait, donc quand j'ai prêché comme ça devant mon balcon, en fait, c'est quelque chose que j'avais pas du tout prévu. Mais le truc, c'est qu'en fait, durant Ok. cette période-là, en fait, c'était une période où on avait prévu beaucoup de sorties d'évangélisation avec les Mhm. frères et sœurs de l'Église et tout. On avait beaucoup de programmes, en fait. Et donc, il y a eu le Mhm. confinement. Et du coup, j'ai commencé à Mhm. réfléchir. Je me suis dit, mais normalement, aujourd'hui, on aurait dû être en train d'aller évangéliser, en fait, mais on pouvait pas parce qu'il y avait le confinement. Ok. Et en fait, ça m'a mis dans Ok. une colère où je me suis dit, donc, non seulement Satan est en train d'emmener des gens en enfer avec sa maladie bizarre là, mais en plus, il nous Mhm. empêche d'évangéliser. Je me suis dit, c'est quoi, ça va pas se passer comme ça. Il y a personne qui va m'empêcher de parler de Jésus. Il y a personne qui va il y a personne qui va m'empêcher de parler de Jésus. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée sur mon balcon à prêcher l'évangile parce que je me suis dit, je vais pas laisser Satan me faire taire en fait. C'est parti Mhm. vraiment d'une révolte en fait où je me suis dit mais de quel droit est-ce que tu me fais Amen. taire alors que moi j'avais tous mes Mhm. programmes d'évangélisation, ça va pas se passer comme C'est ça. ça. C'est pour ça que j'ai prêché Mhm. l'évangile sur mon balcon. Mais honnêtement, et en fait, il faut savoir que les vidéos en fait où je prêche comme ça l'évangile, on voit peut-être 2-3 minutes. Mais il faut savoir qu'il y a 20 minutes avant où je suis là en train de tourner en rond, en train de me demander mais qu'est-ce qui m'a pris de faire ça? Seigneur, pourquoi est-ce que c'est moi qui dois faire ça? J'ai envie de rentrer chez moi. Il faut savoir que vraiment, c'est vraiment un combat en fait. Hein. Vraiment, c'est vraiment un combat à Ouais, chaque ouais. fois. Alors, à force que je le Mhm. fais, bien sûr, c'est de moins en moins dur, hein, mais ça reste difficile. Mhm. Je veux dire, ça reste difficile. Ouais. J'espère qu'un jour, ce sera facile et que je le ferai comme ça. Mais aujourd'hui, non. Mhm. Aujourd'hui, je veux dire, j'ai vraiment un combat où pendant 20 minutes, je suis là, mais qu'est-ce que les gens vont me dire? En plus que là, c'était mes voisins, quoi. Donc, franchement, là, Mhm. en plus, je l'ai fait C'est plusieurs ça. fois. Les autres fois, j'ai pas filmé, mais je l'ai fait plusieurs fois. Donc là, je suis vraiment taxée dans la rue, genre. Donc, mais je me dis, le truc, c'est que je me dis, je veux que ma rue soit sauvée, je veux que ma rue Amen. vienne à Christ. Et ça va pas se faire juste parce que je reste là à dire je veux que ma rue soit sauvée. Il faut qu'ils entendent le Amen. message de l'évangile. Amen. Et pour revenir en fait à qu'est-ce qu'il faut faire pour prêcher l'évangile, c'est clair que moi, je fais les deux, je le fais en one-to-one et je le fais aussi comme ça devant plusieurs personnes. Mais c'est parce que Mhm. l'évangile, c'est pour tout le monde. Tout le monde doit prêcher l'évangile Mhm. parce que on a notre identité spécifique, donc on a tous une destinée bien précise, que ce soit homme d'affaires, que ce soit Mhm. pasteur, que ce soit quelqu'un qui va impacter le domaine médical, etc. Peu importe, on a tous une destinée bien précise, mais on a tous aussi notre Mhm. identité générale qui est d'être disciple de Christ. Et en tant que disciple de Mhm. Christ, on doit prêcher l'évangile. En tant que disciple de Christ, on doit partager la parole de Dieu. Amen. Maintenant, moi Amen. personnellement, j'ai un appel d'évangéliste en fait. Donc, comme j'ai un appel d'évangéliste, le Seigneur s'attend à ce que je parle comme ça à plusieurs personnes en fait, d'un coup en Mhm. fait. Mhm. Alors je fais aussi du Mhm. one-to-one hein, où je vais parler à une personne et tout, mais à cause de mon appel, le Seigneur s'attend à ce que je prenne un micro, à ce que je prenne un parlophone et que je C'est parle ça. à des groupes. Donc c'est pour ça que je le fais. C'est ça. Mais même si on est tous appelés à évangéliser, on n'est pas tous appelés à se mettre devant son balcon avec un parlophone. On n'est pas Mhm. tous appelés à faire ça, mais on est tous. Ouf, Oui, merci, tu voilà. me sauves. Tu peux respirer. Mais voilà. Mais on est tous appelés à parler de Jésus autour de nous. Alors vraiment, le Mhm. point de Amen. départ, c'est ce que frère Jacques me dit tout le temps, c'est la prière. Pourquoi? Parce qu'il m'a toujours dit cette phrase, Mhm. ton niveau d'évangélisation dépend de ton niveau Mhm. d'intercession. Ça, c'est Amen. vraiment, Wow. pour moi, c'est vraiment une clé. C'est que, parce qu'en fait, l'évangélisation, amener quelqu'un au Seigneur, c'est quelque chose qui est très spirituel en fait.
avant de voir quelqu'un accepter Christ dans la vraie vie, avant de voir quelqu'un dire voilà, j'accepte Jésus dans ma vie, etc., etc., commencer à pleurer sur ses péchés et tout, il y a un travail spirituel qui a été fait. Il y a des gens qui ont prié pour la personne pour que le cœur de la personne soit adouci, pour que les chaînes en fait qui retiennent la personne dans le monde spirituel soient brisées et que la personne en fait accepte le Seigneur. Parce que la Bible nous dit clairement en fait que il y a un voile en fait sur l'intelligence des personnes qui ne croient pas. Les gens qui ne croient pas en Dieu, c'est pas qu'ils sont rebelles, qu'ils veulent pas croire, c'est qu'il y a vraiment un voile sur leur intelligence qui leur empêche de croire en Christ. Tout comme moi aussi, j'avais ce voile, tout comme nous tous en fait, on avait ce voile parce que nous tous à un moment donné, on a accepté Jésus dans notre vie parce que le voile a été brisé. Et donc notre rôle en fait, il est de deux côtés. Il est d'une part de prier pour le salut des gens, et plus on prie pour le salut des gens, Dieu, ce que j'ai remarqué en tout cas de ma propre expérience, c'est que Dieu va faire deux choses. Plus on prie pour le salut des gens, d'une part, en fait, le Seigneur va commencer à mettre devant nous des personnes qui sont déjà prêtes, qui ont déjà le cœur disposé. Comme ça, on va développer une certaine sensibilité et on va se retrouver devant une personne. Et parce que le Seigneur a vu qu'on avait ce fardeau-là pour les âmes, le Seigneur va amener ces personnes-là devant nous, on va leur parler de Dieu, ces personnes vont accepter le Seigneur. C'est vraiment parce que le Seigneur a un peu arrangé les choses, on va dire. Et puis, il y a aussi l'aspect où, parce qu'on a prié pour quelqu'un, la personne, les chaînes ont été brisées, et puis la personne va accepter le Seigneur facilement. Donc, le point de départ, c'est vraiment la prière. C'est vraiment la prière. Et puis, je pense que le deuxième point, c'est vraiment de faire confiance en Dieu, vraiment d'avoir confiance à Dieu, et surtout d'avoir une relation et une intimité avec le Saint-Esprit, en fait. Parce que l'évangélisation, il faut faire attention à ne pas tomber dans les débats des religions. Parce que moi, personnellement, quand j'ai accepté Christ dans ma vie, ça ne m'a pas fait rentrer dans une religion, ça m'a vraiment fait rentrer dans le royaume de Dieu. Et ce que nous, on doit prêcher, en fait, ce n'est pas une religion, c'est vraiment qu'au travers de ce message, tu peux rentrer dans le royaume de Dieu, tu peux devenir enfant de Dieu, ta vie va être transformée, ton éternité va être transformée. Donc, ce n'est pas une question de religion, etc. C'est vraiment une question de changer d'identité spirituelle, en fait, passer du royaume des ténèbres au royaume de Dieu. Et donc, il faut vraiment faire attention au bon message. Et le troisième point qui est important, c'est que l'évangile, ça veut dire bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu répondre aux besoins de l'humanité. Parce que la plupart des choses que les gens vivent, Dieu n'est pas d'accord avec ça. Dieu n'a jamais voulu ça. La plupart des choses que les gens vivent, ce sont juste des conséquences, en fait, de la chute, de ce qui s'est passé dans le royaume des ténèbres. Et l'évangile, en fait, est venu pour répondre aux besoins de l'humanité. Pourquoi? Parce que le Seigneur veut nous montrer, d'une part, quelle est la vie qu'il a réellement prévue pour nous dire que, voilà, peut-être que toi, tu vis dans le mal-être, dans les addictions, etc. Mais moi, c'est pas ce que j'ai prévu pour toi. Moi, ce que j'ai prévu pour toi, c'est une vie de liberté, en fait. Et donc, l'évangile est censé apporter ce message-là de liberté. Et aussi, c'est une façon aussi pour le Seigneur de montrer ce que la fille là est en train de dire, ce que le garçon est en train de dire. C'est vrai, regardez, je confirme la parole. Et vraiment, moi, je peux le dire, j'ai prêché beaucoup de fois seule. Des fois, même, il y a des vidéos où je prêche l'évangile, quelqu'un me filme, mais ce sont des passants littéralement qui me filment. Hein. J'étais vraiment toute seule, mais jamais le Saint-Esprit ne m'a laissée. Jamais. Toutes les fois où j'ai prêché l'évangile, le Saint-Esprit m'a soit donné des paroles de connaissance, j'ai pu dire à la personne, voilà ce que je ressens, est-ce que ça te dit quelque chose? La personne me dit, oh, mais comment tu sais ça et tout? Je lui dis, bah écoute, c'est Dieu là, il est là, il est réel, il te connaît. Moi je te connais pas, mais lui il te connaît, c'est lui qui m'a dit ça sur toi. Ou alors j'ai prié pour quelqu'un, la personne a été guérie. Vraiment, il faut vraiment s'attendre à Dieu en fait. Parce que la Bible dit que quand on prêche l'évangile avec assurance, il va confirmer sa parole par des signes et des miracles et des prodiges. Et vraiment, toutes les fois où j'ai prêché l'évangile, jamais je suis revenue d'une sortie d'évangélisation où je me suis dit, Seigneur, tu m'as laissé, j'étais toute seule. Jamais. Jamais. Le Saint-Esprit a toujours été là. Alors, je ne dis pas que toutes les personnes se sont converties, non. Mais je dis qu'il y avait vraiment le Saint-Esprit qui était avec moi, en fait, le Seigneur qui m'accompagnait. Et il faut vraiment avoir une relation forte avec Dieu pour développer une certaine sensibilité spirituelle et vraiment être rempli, en fait, du Saint-Esprit, parce que l'évangélisation, c'est quelque chose de surnaturel. Et on a besoin du surnaturel de Dieu, en fait. Et donc, c'est ça qui fait, je pense, qu'on va voir des fruits. C'est parce qu'on ne le fait pas par nos propres forces, mais on le fait vraiment avec la force de Dieu. Et même quand on prêche le message, l'assurance qui est derrière le message, parce que des fois, je regarde une vidéo, je me dis, mais c'est vraiment moi qui dis ça et tout. Et c'est parce que je me dis, mais je me dis, waouh, c'est vraiment moi qui ai dit ces choses-là et tout. Et c'est vraiment le Saint-Esprit, en fait. C'est pas des qualités oratoires, parce que certaines personnes peuvent se dire que oui, les gens qui prêchent, ils ont des qualités oratoires, c'est parce qu'ils se sont entraînés. Non, c'est le Saint-Esprit. C'est vraiment le Saint-Esprit. C'est vraiment le Saint-Esprit qui fait ces choses, en fait. En tant qu'humain, on n'a aucun pouvoir pour convaincre les gens. C'est vraiment le travail de l'Esprit de Dieu. C'est vraiment le travail de l'Esprit de Dieu. Et je pense que quand on sort évangéliser, il faut tout simplement s'attendre à Dieu. Il faut s'attendre à Dieu, s'attendre à ce que Dieu sera là, bien prier et aller vraiment avec assurance. En fait, aller avec assurance et réaliser que ce que moi j'ai à dire aux gens, c'est un message qui est important.
c'est plus important que le Amen. JT, c'est plus important que le diplôme, c'est plus important, c'est le Mhm. message qui peut transformer leur éternité. Donc, je veux Amen. partager ce message-là et demander aussi la sagesse à Dieu parce que moi, ça m'est déjà arrivé aussi que je me retrouve devant une personne et puis le Seigneur me guide aussi par rapport à la conversation, comment tourner la Mhm. conversation, etc. Et puis il y a des personnes Mhm. où, par exemple, des fois, il y a des personnes à qui je vais clairement demander, mais si tu meurs aujourd'hui, est-ce que tu vas aller au paradis ou en enfer? Il y a des personnes à qui je demande ça Mhm. cash, mais il y a des personnes à qui je sens que le Mhm. Saint-Esprit me dit, ne demande pas ça à cette personne. Parce que le Mhm. Saint-Esprit connaît les Mhm. gens et il faut vraiment C'est ça. développer une relation avec Dieu. Je pense que au niveau de Amen. l'évangélisation, Amen. bah, de façon générale, je pense qu'au niveau Mhm. de l'œuvre de Dieu, sans la Exactement, relation c'est avec ça. Dieu, C'est ça. c'est compliqué. C'est difficile. C'est difficile. Il Ouais, faut c'est vraiment, dans tout ce difficile. qu'on fait pour le Seigneur, Difficile. il ne faut pas faire les choses pour, il faut le faire avec Dieu. C'est ça. Avec Dieu, avec Dieu, Amen. avec Dieu. Amen. Amen, amen, amen. Waouh, waouh. En tout cas, ouf, il y a beaucoup de choses. Je vais essayer de résumer un petit peu avant, parce qu'on arrive vers la fin, hein. En tout cas, des grands points que tu as soulevés. D'abord, comme tu as dit, c'est que voilà, on est dans un temps, ce temps de déconfinement, c'est aussi un temps où, en fait, la moisson est prête, j'ai envie de Ouais. dire, hein. Les Ouais. gens sont ouverts aujourd'hui, et comme Exactement. tu l'as très bien dit, c'est à nous maintenant d'être attentifs Ouais. et d'être un peu curieux aussi, d'oser poser les questions aux gens, Ouais. et parce que le Seigneur a préparé les cœurs, comme Ouais, exactement. tu l'as très bien dit aussi. Un autre point que je retiens et que tu as dit, c'est de croire en la puissance de ce message. Je crois que c'est important, voilà, de nous rendre compte que je crois que c'est l'apôtre Paul qui dit que je n'ai pas honte de l'évangile, Ouais. de la croix. Elle est une puissance pour nous Ouais. qui sommes sauvés. Donc, je crois qu'on doit revenir à cette assurance. Comme Mm. tu l'as très bien dit, si on ne croit pas en cet évangile, je pense qu'on n'aura pas nécessairement envie de la partager. Ouais. Donc, donc voilà, comme tu as dit. Mm. Et puis voilà, je pense qu'il y a des défis qui nous attendent, mais Ouais. j'aime aussi une phrase que tu as dite, c'est que, en fait, l'évangile est beaucoup plus important que les risques auxquels on sera exposé. Comme tu as dit, Exactement. c'est important parce qu'il y a une âme qui est derrière ça. Exactement. Vraiment, une âme qui peut être sauvée. Donc, oui, on va être rejeté, oui, on va être moqué, etc. Et je pense que tu es bien placé pour le dire parce que tu as fait maintenant autant de gares et de trains. Donc, c'est pas évident. Mais je pense un dernier point que j'ai retenu aussi, c'est que, en fait, chacun est appelé différemment. Exactement. Comme tu l'as dit, toi, tu as vraiment cet appel d'évangéliste, ce qui est différent du fait que, voilà, on est tous appelés à évangéliser, mais voilà, peut-être que nous, c'est plus du one-to-one, peut-être que nous, c'est différemment que prendre le parlophone. Ouais. Mais voilà, chacun est appelé à son niveau. Mais quoi qu'il arrive, peu importe le niveau auquel on est appelé, tout commence par la prière. Vraiment, Amen. comme tu as dit, une vie de prière, le temps avec le Saint-Esprit, Ouais. parce qu'au final, c'est lui qui fait l'œuvre, ce n'est Exactement. pas nous. Et donc, waouh, c'est vraiment, en fait, c'est, là, tu m'as donné de la nourriture, là. Donc là vraiment, j'ai bien mangé. Mais je crois que c'est vraiment important de voir l'urgence Ouais. d'évangéliser. Je crois qu'à un Vraiment. moment donné, parfois on entre un peu dans une sorte de, tu vois, on est dans la belle vie. Comme tu disais tantôt, hein, par rapport à le fait de vivre en Occident, on est dans la belle vie, on a les maisons, on a tout ce que Dieu nous donne, mais on sent plus nécessairement cette urgence de pouvoir Mm. partager. Alors, juste avant de terminer, j'aime bien terminer par la prière, Amen. parce que voilà, je sais que le Seigneur a mis beaucoup de choses en toi et j'aimerais que tu puisses prendre le temps de prier pour deux sujets. D'abord, le premier, prier pour quelqu'un qui nous a écoutés et qui Mm. aimerait bien aussi évangéliser, mais bon, qui ne sait toujours pas encore, qui Mm. n'ose pas encore, tu vois, poser le premier pas parce que c'est le premier pas qui n'est pas facile. Mm. Ça, c'est un premier sujet. Et puis le deuxième, peut-être que bon, voilà, on ne sait pas qui nous regarde aujourd'hui, donc on doit tous faire ce pas pour aller vers le Seigneur. Donc peut-être Mm. inviter une personne qui nous suit en ce moment, Mm. voilà, prendre peut-être ce pas et accepter le Le Seigneur Seigneur. Jésus. Donc je te laisse le temps de nous bénir par la prière. Amen. Ok. Mais on va commencer par les personnes qui veulent évangéliser alors. Donc vraiment, Mhm. j'aimerais inviter toutes les personnes qui nous regardent à vraiment comprendre que évangéliser, parler de Christ, c'est vraiment ce que Dieu attend de nous. Et donc, il faut vraiment ne pas avoir peur. Il faut savoir que le Seigneur sera avec nous et vraiment que le Saint-Esprit est là pour nous guider par rapport à ça. Donc, il faut faire confiance à Dieu. Mhm. Donc, vraiment, Seigneur, je te remercie vraiment pour les frères et sœurs qui Mhm. sont présents sur ce live et qui ont peut-être cette soif d'évangéliser, mais la peur est là, la crainte est là, vraiment, Seigneur, que Mhm. tu les remplisses d'audace, que tu les remplisses de courage, que tu nous remplisses d'audace, que tu nous remplisses de courage pour aller avec Mhm. assurance et avec audace parler de toi, parler de qui tu es, Mhm. parler à quel point tu peux transformer les vies parce que tu es le seul chemin, la vérité et la vie. Alors qu'il y a autant de Mhm. spiritualité, alors que tellement de gens sont en recherche, nous savons qu'il n'y a qu'un seul chemin et
il est en toi, Seigneur. Alors vraiment que tu puisses remplir mon frère, ma soeur d'audace et de courage et qu'il puisse aller et parler de toi et que la parole qu'il va prêcher soit suivie par des signes, des miracles et des prodiges et que tu le remplisses vraiment de sagesse pour savoir comment parler de toi et qu'il n'ait pas peur, qu'il n'ait pas peur de parler de toi, qu'il n'ait pas crainte de parler de toi, mais qu'il comprenne en fait la grâce qu'il y a sur la vie de quelqu'un, le bonheur qu'il y a dans la vie de quelqu'un quand on peut présenter quelqu'un à Christ, Seigneur. Et que vraiment les forteresses de pensée, toutes les forteresses de pensée qui nous empêchent de parler de toi, parce qu'on a des idées préconçues, que ces forteresses de pensée soient brisées dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Maintenant, j'aimerais vraiment prier pour toutes les personnes en fait qui regardent et qui peut-être n'ont jamais accepté Christ dans leur vie ou qui peut-être sont dans la religion ou qui peut-être se sont éloignés de Dieu et aimeraient vraiment revenir à Dieu. J'aimerais vraiment dire que vraiment Dieu a changé ma vie. Vraiment Dieu a changé ma vie. Vraiment le seul regret que j'ai dans ma vie, c'est de ne pas avoir accepté Christ plus tôt. C'est le seul regret que j'ai dans ma vie. Tellement Dieu a changé ma vie, tellement c'est l'amour de ma vie, tellement en lui en fait j'ai trouvé tout ce dont j'ai besoin, tout ce que j'ai toujours cherché, je l'ai trouvé en lui. Et le monde va venir avec tellement de distractions, le monde va venir avec tellement de choses pour essayer peut-être de combler des vides, pour essayer de faire croire que voilà, la vie c'est ceci, la vie c'est cela. Mais vraiment, ce dont on a besoin, c'est vraiment Jésus en fait. Et c'est pas une religion, c'est pas commencer à faire ce qu'il y a dans une coutume par rapport aux parents, etc. C'est vraiment personnellement accepter Christ dans sa vie, personnellement avoir une relation avec Dieu. Parce que la Bible dit que la vie éternelle, en fait, c'est de connaître toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, ton Fils Jésus-Christ. En fait, c'est ça la vie éternelle. Quand on est de nouveau, c'est vraiment pour avoir une intimité avec le Saint-Esprit. Et personnellement, c'est quelque chose qui a totalement changé ma vie, en fait, de connaître Dieu. Il y a tellement de choses qu'on fait des fois. On les fait parce qu'on est conditionné, parce que finalement, on est en train de combler un vide, on est en train de combler un manque, parce qu'il y a des choses qui sont compliquées dans notre vie. Mais la réponse se trouve en Christ, en fait. La réponse se trouve en Christ. Et vraiment, c'est toi qui regardes ce message, tu n'as jamais accepté Christ dans ta vie ou qui t'es éloigné de Dieu, sache que peu importe ce que tu as fait, peu importe la vie que tu as eue, ça n'a aucune importance. Le plus important, c'est qu'aujourd'hui, tu crois vraiment que Jésus-Christ est mort pour toi, qu'il est mort pour que ta vie soit transformée. Et que tu prennes la décision à partir de maintenant de vivre une vie qui va lui plaire en fait. Et que tu fasses de lui vraiment le Seigneur et le Sauveur de ta vie. Et ça, c'est quelque chose qui va totalement te transformer en fait. Et si tu prends cette décision vraiment, je t'encourage vraiment à répéter vraiment après moi cette prière. Seigneur Jésus, je crois en toi. Je crois que tu es mort pour moi à la croix. Et aujourd'hui, je prends la décision de faire de toi le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Je prends la décision de t'accepter dans ma vie comme Seigneur et Sauveur et de laisser tomber toutes les choses qui ne sont pas dans ta volonté pour faire ta volonté. Amen. Vraiment, si tu as pris cette décision, que le Seigneur te bénisse, n'hésite pas à contacter le frère Blaise ou à me contacter et vraiment juste prier pour toi quelques instants, vraiment prendre autorité sur tout ce que l'ennemi voudrait te faire croire que tu n'as pas pris le bon choix, que tu as pris la mauvaise décision, vraiment que tu saches que tu as pris la meilleure décision et que tu puisses aller vraiment de gloire en gloire dans tout ce que Dieu a prévu pour toi, parce qu'il y a une destinée que Dieu a prévue pour toi, il y a un plan que Dieu a prévu pour toi et Dieu veut avoir une intimité avec toi, donc vraiment que tu saches que tu as fait le bon choix, vraiment c'est le meilleur choix qu'on puisse faire en fait, vraiment. Je ne sais pas pourquoi les gens ne se convertissent pas, hein. Vraiment je ne sais pas. Vraiment, je sais pas. C'est tellement bien, c'est tellement doux la vie en Christ. C'est vrai. C'est vrai que c'est la meilleure des décisions qu'on puisse prendre. C'est vraiment le meilleur choix d'accepter le Seigneur, de le laisser entrer dans nos vies, comme Esther a si bien dit. Waouh, Esther, merci beaucoup. Avec plaisir. Merci. Bon, c'était un premier live, c'est pas le dernier. Ah, amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Voilà, comme ça. Comme ça, tu te prépares pour les autres. Là, c'était juste, c'est juste un premier essai pour voir comment ça se passe. Gloire à Dieu. Merci beaucoup. C'était vraiment chouette. Franchement, c'était trop bien. Voilà, tu vois, c'est assez simple. Et franchement, merci pour ta simplicité. Que le Seigneur continue à te bénir dans tout ce que tu es en train de faire, vraiment. Et que le Seigneur continue d'amener vraiment tous ces témoignages. Et, voilà, je crois que d'ici là, il y aura encore beaucoup plus de vies qui seront transformées. Amen. Gloire à Dieu. Que le Seigneur soit béni. Amen. Voilà. Et merci à toutes les personnes qui nous ont rejoints. Et à celles qui sont arrivées en retard, bon, bah, vous aurez l'occasion de revoir le live sur ma story pendant 24 heures. Vraiment que le Seigneur vous bénisse et retenez vraiment ce
ce que notre sœur a dit, c'est qu'aujourd'hui, il y a vraiment cette urgence parce qu'on doit se poser les questions. C'est qu'est-ce qui va arriver si aujourd'hui le Seigneur revient? C'est une question qu'on doit se poser. Où est-ce que nous serons tous? Donc voilà, que le Seigneur vous bénisse. Passez une excellente soirée, un très bon week-end. Et à très bientôt, hein, peut-être avec notre sœur Esther ou avec quelqu'un d'autre. Super, merci beaucoup. Voilà, à très bientôt. Bye, au revoir tout le monde. Bientôt. Merci beaucoup d'avoir été présent. Au revoir, ciao, ciao. Bye.